Radio Sociali. Bonjour. Le champ là, c'est lui la misère au fond. Malouda. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Radio Sociali. L'émission un peu trop longue, mais promis, on essaiera de faire un petit peu mieux. Et justement, on a prévu quelques changements pour essayer de réduire un peu le format. On commencera bien sûr, comme toujours, par analyser le match contre le Havre, un succès qui fait du bien. On enchaînera avec le quiz juste avant le débat. Et justement, un seul sujet de débat pour éviter de trop traîner comme on a l'habitude de le faire. Et puis on finira avec quelques mots et les pronostics pour les deux prochains matchs. Parce que cette semaine, on va jouer mardi, donc le jour de la sortie de cette émission, et on va jouer aussi le samedi. Mais tout d'abord, sont présents ce soir des supporters heureux. Et lui, s'il l'est, c'est pas à cause du match, non, mais c'est parce qu'il reçoit des dédicaces de tous les participants de Koh-Lanta. Salut Eli. Salut à tous et dédicace à la Bétance. Lui, s'il est heureux, c'est juste parce qu'il part bientôt au Danemark et il a très très hâte de rencontrer les petites Danoises. C'est Clément. Salut, ouais, je vais devoir quitter Bonal malheureusement, mais bon, ouais, je pense que ça vaudrait le coup. Tu seras toujours parmi nous pour Radio Sociali. Bien sûr. Si j'arrive à avoir une ça connexion va. stable pour voir les matchs, y a pas de souci. Et enfin, lui, c'est simplement parce qu'il a enfin reçu son maillot du FC son protège tibia. Salut Jérémy. Ah bonjour, très dégoûté de ce protège tibia, mais très heureux de cette victoire, sans bavure. C'est un très beau protège tibia en tout cas. Magnifique. Et pour présenter l'émission, Julien, lui, il est heureux, pas à cause de la victoire, mais parce que les coiffeurs sont à nouveau ouverts et il va enfin arrêter de ressembler à Kabouni. Ouais, salut à tous, ça va faire du bien parce que là, j'aime bien K2A, mais ses cheveux, c'est... voilà. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette victoire 4-0 contre le Havre, un succès qui fait vraiment plaisir à voir face à une pâle équipe du Havre quand même, on peut le dire. Donc les tops et les flops, pour commencer, comme d'habitude, Clément, ton top, ton flop. Top, Lasm, flop, Endur. Eli, Top Kabouni, flop Ambry. Jérémy. Top Kabouni, flop côté gauche. Et moi en top, j'ai mis, comme beaucoup de monde, Kabouni, et en flop, j'ai mis Endur. Et pour les supporters, le choix s'est porté sur Weisbeck en top, et en flop, Endur Ambry, donc le côté gauche comme Jérémy. Donc maintenant, on va parler du match. Un début de match assez incroyable avec 3 buts en 20 minutes. Le reste du temps, on a un peu laissé le ballon au Havrais. Ce match, vous en avez pensé quoi ? Ok, donc je vais commencer. Donc on a un match avec beaucoup d'intensité. Dès le départ, je pense que les joueurs ont répondu présent par rapport aux péripéties de cette semaine et ont su réagir correctement et en montrant un visage très correct. Ouais, c'est vrai, on a vu vraiment un beau match, on était assez solide. Qui c'est qui allait parler là, Eli Ouais, c'était ou moi. Clem ? Ouais, ça a été bien de voir de la réaction par rapport au match de la semaine dernière. Ouais, on sent que je pense que ça tenait à cœur aux joueurs de supporter, enfin pas de supporter, mais je sais pas comment le dire. Yes. Réagir. De soutenir DAF. Ah, Et ouais, vraiment, enfin tous les joueurs, enfin bon, sauf le côté gauche, comme disait Jérémy. Tout le monde a fait un match vraiment bon, que ce soit défensivement, offensivement. Donc ça a fait plaisir de revoir Kabouni à un bon niveau. Donc ouais, c'était cool. ouais, juste avant de donner la parole à Eli, c'est vrai que le côté gauche, alors quand on dit en flop, c'est pas qu'ils ont été mauvais, c'est juste qu'ils ont été en dessous des autres, Oui. en fait. Oui, et surtout que le jeu a bien penché à droite sur tout le match, quoi. Ambry, il était plus là pour courir, Ouais. faire les efforts défensifs plutôt que de faire la différence, même s'il a gardé quelques ballons, quoi. Après, on peut pas trop leur en demander, sachant que le ballon n'est pas passé de leur côté, quoi. Ouais, c'est vrai que ça jouait beaucoup à droite, surtout avec Lasme qui était très bon. C'est un peu depuis le début Oui, de c'est saison ça, que c'est oui, comme là, ça. mais même Bakata. C'est un peu comme ça depuis le début de saison. Ourega, on dit qu'il est fantomatique, mais c'est aussi parce qu'on lui passe pas assez le ballon, etc. Puis du coup, en Ambry, c'est un peu pareil. Ouais, Lasme avant Soumaré, ils ont souvent le ballon. Je pense que c'est un des joueurs qui touche le plus le ballon, Lasme. Donc, Ouais, on va laisser Oui, la parole à Eli, ouais. Puis surtout, Mbakata apporte une justesse technique par rapport à Paille. Et ça a fait du bien. On l'a bien vu sur le penalty. Il fait Ouais, un numéro tout seul, il rentre dans la surface et c'est des actions qu'on voyait pas trop avec Paille, quoi. ouais, c'est clair, l'action sur le penalty, elle est folle, hein, les petits dribbles d'Embakata, j'ai halluciné, là.
Après, Ouais, tu dis ouais. ça, Eli. Après, je voudrais revenir sur un truc. Et Eli, tu Ouais, dis ça, vas-y. mais bon, pas, il a quand même aussi provoqué un penalty hein, contre Dess. Ouais, ouais, non, mais je veux dire, c'est pas enfin, il provoque pas les actions de la même manière, quoi. Pas, il est beaucoup plus défensif qu'Mbakata, qui, on le rappelle, est un ancien ailier. Mm. Moi, j'aimerais juste revenir sur un truc. Le Havre, ils étaient quand même assez fébriles par rapport aux autres équipes. D'ailleurs, Paul Le Guen, il les a considérés comme très nuls en conférence de Ouais, presse. Il nous a trop souvent laissé rentrer dans la surface. Après, on a fait un super match, hein, y a rien à dire. Au niveau des interceptions, on a fait 2 fois plus d'interceptions qu'eux. Ils ont fait beaucoup plus de pertes de balles. Et en plus, on leur a laissé le ballon. Et on sait que quand on laisse le ballon aux équipes, ça nous réussit le plus souvent, quoi. ouais. Là, on a vu qu'avec 38% de possession, même à domicile, on a su les tenir, quoi. On a su les tenir parce que justement on a été très très fort derrière. Diédhiou et Pogba, ça a fait un match très très costaud. Et au milieu de terrain aussi avec la doublette Lopi-Kabouni qui tournait à merveille, hein, je trouve. Surtout Kabouni qui a fait un match incroyable. Oui, Kabouni et même Vesbeck, hein. C'est des Ouais, mecs, on sait que quand ils seront au top de leur forme et quand ils le sont, bah, les matchs ça change du tout Moi, au je tout, pense quoi. que, Et Lopi, je pareil. pense que Tune, quand il va revenir, il va devoir cravacher pour retrouver sa place. Hein. ouais. Hmm. Ouais, on a des profils avec plus de justesse technique, quoi. On a des gars qui sont capables de tenir le ballon. Et en plus de ça, on a Kabouni qui a fait un nombre incalculable de courses, que ce soit défensivement ou offensivement. Il s'est beaucoup donné pour récupérer sa place, quoi. Donc je pense que c'est quelqu'un dont il faudra compter comme titulaire sur les prochaines rencontres. Après, pareil, oui, ça joue aussi à des détails. On voit que les premiers buts, Bedia et enfin, les 2 buts de Bedia, c'est quand même des erreurs défensives assez grossières. La troisième, le penalty, c'est pareil, hein. Ouais. J'ai envie de revenir sur Bédia. Il est là en renard de surface les 2 fois et il conclut. Mais c'est bien, je suis content pour lui parce que depuis le temps qu'on le critique, et voilà, il nous donne enfin des réponses. Et Ouais, puis voilà. Bédia, il a pas. En plus, il s'est pas contenté juste de mettre 2 buts dans le jeu. Il était intéressant. Il a pas mal dézonné pour venir faire point d'appui, etc. J'ai eu l'image à un moment donné en première mi-temps, c'est avec Lasme, je crois. Ouais, ça a été super utile. Et après, il a bien repris sa place de neuf assez rapidement. Donc ouais, ça a été vraiment utile dans le jeu, quoi. Ouais. Ouais, et je crois que c'est Malik 2. Ils l'ont nommé Joueur clé. joueur de la semaine, je Joueur crois. clé Ouais, de la joueur clé journée ou un de, truc comme de ça. la journée. Ouais. 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 Mais c'est vrai qu'il fait un gros match. En dehors de ses 2 buts, il redescend récupérer le ballon. Ouais, avec l'âme, avec l'AS, pardon, il combine bien. Ouais, il a fait un très très bon match, hein, lui aussi. Et puis après, Daf a affirmé sur Téléfoot, la chaîne du foot, que c'était un joueur clé. Donc à mon avis, il bougera pas de sitôt. Bah, puis s'il fait des perfs comme ça, ouais, faut pas qu'il bouge, hein. Si déjà il est bon dans le jeu et qu'en plus il marque des buts, c'est magnifique. Après, c'est quand même dommage. Tu dis, t'as payé Nian aussi cher et que du coup, bah, il va se contenter d'un rôle de remplaçant, quoi. À moins que dans le futur, il veuille jouer avec deux attaquants de pointe. Mais bon, ça, on y a déjà parlé. Hein. Ouais, on va pas revenir sur le sujet, on l'a assez abordé. Ouais. Un dernier truc à rajouter sur ce match, avant peut-être de passer à la suite. Aussi au niveau de Bédia, défensivement, sur les coups de pied arrêtés, il était incroyable aussi. Je pense que c'était notre meilleur défenseur sur les coups de pied arrêtés, c'est lui qui a pris le plus de ballons de la tête. Juste comme ça. Ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, moi j'aimerais juste revenir sur un truc, c'est quand même malheureux qu'on soit obligé, nous les supporters et la direction, de mettre des coups de pression pour avoir ce genre de résultat. C'est vrai. Bah justement, on en parlera dans le débat qui suivra le quiz. Si c'est juste une réaction d'orgueil ou si vraiment c'est un match référence. En attendant, du coup, donc le quiz. Clément, je te laisse la main. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Vas-y. Ouais, alors vu qu'on a changé un peu le format d'émission, je me suis dit on va innover aussi un coup dans le quiz. Donc je sais pas si vous connaissez, dans l'équipe du soir, ils font des types de quiz comme ça. En gros, je vous demande de donner un thème, vous allez me donner des réponses, et c'est le premier par exemple qui perd, enfin, qui donne pas de réponse, qui est dernier, ensuite etc. jusqu'au premier. Donc ça va faire 3 points. 3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le dernier. Donc c'était le sujet que j'avais préparé pour la semaine dernière, c'est les Made in Seloncourt à avoir joué en équipe de France. Donc là j'ai 15 joueurs, il faut que vous me trouviez les joueurs formés au club qui ont joué, qui sont passés en équipe de France. Qui veut commencer? Ok. Vas-y, Eli commence. Eli, vas-y. Stopira, Stopira, c'est oui. Julien,
Pedretti. Pedretti, c'est oui. Jérémy. Arvin Martin. Ok. Eli. Albert Rust. Non, désolé. Éliminé. Julien. Putain. Joël Batz. Ouais. Jérémy. Jérémy Mathieu. Ok. Julien. Ah, ça se complique là. Oh non, il y en a un facile. Marcus Ah, je suis Thuram. trop bête. Marcus Bien Thuram. sûr. Bien vu. Pourquoi je suis allé chercher si loin? Putain. Jérémy. Il en reste 10. Stéphane Paille. Oui. Ah putain, bien joué. J'en ai un en tête, mais je suis pas sûr qu'il ait joué à... Ah si, Lucien Laurent. Ouais, non. Il a pas joué à Sochaux. Il est joué à Sochaux, mais il était formé à Paris. J'ai Modine selon Ah ouais, c'était formé, putain. Mais quel dur. Jérémy, pour que t'aies le point, enfin le point du premier, faut que t'en retrouves un. Étienne Matler, du coup. Non. Étienne Watler n'a pas non plus été formé à Sochaux. Non. Ah du coup, Bah, personne écoute, n'a le point. J'apprends quelque Ouais. chose. J'ai repris l'article du club qui avait fait sur les Made in Sonko avoir joué en équipe de France, puis il y avait pas Matler. Oh bah écoute, je sais pas. Hein. Ok, mais du coup, Ça a commencé la liste. Ouais, du coup, la liste, alors il vous restait du plus ancien au plus récent. Bernard Gingini, Philippe Anziani, Ah oui. Gilles Rousset, Ah, putain. Franck Sauzet, Franck Sylvestre, Michael Madar, Kamel Meriem et Jérémy Ménez. Je pensais à Ah Sauzé. putain, mais il y en avait tellement. Putain, mais trop Étienne con. Matler, je sais Mais- pas. Après, Médine Seloncourt, c'est du centre de formation quand le centre de formation a été créé, donc il a été créé dans les années 80. Donc Étienne Matler, forcément, n'était pas formé au club. Ah ouais, selon cours, ah, c'était ça. Ah là. ouais, mais ok. Ok, ok. Le centre de Ah. formation, il existe que depuis 80. Ouais, t'es allé chercher loin là quand même dans les règles. Ouais, format Sochaux quoi, merde. Ouais, c'est pour ça que je me suis fait avoir sur Albert Rust. Bah, Ouais, je Bah non, pense, je sais c'est pas. plus récent, je crois, non? Oh, bah, oui, c'est plus récent, c'est sûr. Mais... Qui Du met le coup, point du enfin, coup là? attends, bah, du coup, on va Personne. mettre 2 points à Julien, 2 points à Jérémy et 1 point à Ellie. Du coup, merci Clément. Donc, rappel des scores 1 point pour Ellie, 2 points pour Jérém, 2 points pour moi. Match nul, mon Jérém. Ouais, c'est joué. pas mal, j'accepte. On se serre la patte et puis c'est bon. Allez. Et puis voilà, on repart avec 1 point chacun, on est content. Ah, c'est moi le con dans l'affaire, quoi. Exactement. C'est donc le moment du débat. Donc, je vous rappelle un seul débat aujourd'hui pour éviter de faire trop long. Et le sujet, alors on a pas mal hésité, puis on a un peu tranché par rapport aux propositions, tout ça, on a essayé de faire un condensé. A-t-on assisté samedi soir au match référence de la saison, ou est-ce que c'était simplement une réaction d'orgueil d'après vous? Vas-y Ellie, t'as l'air chaud. Oh, bah, moi, je pense qu'il y a un peu des deux, mais en tout cas, je pense que c'est plus une réaction d'orgueil dans le sens où les joueurs ont voulu répondre aux supporters et à la direction pour montrer leur soutien à Omar Daf. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était quand même un adversaire assez fébrile et qui était aussi à l'entrée d'une crise, donc ça a sûrement joué. Mais on peut pas les fustiger d'avoir mis 4 buts. Hein. Ouais, non, mais ouais, comme tu dis, l'équipe du Havre, c'était très pauvre, parce qu'ils ont eu le ballon, Ouais. mais ils ont rien su en faire du tout, quoi. Ils ont Bah, eu oui, très c'est ça, très oui. peu d'occasions, donc... Pour avoir la réponse à cette question, il faudra voir mardi soir contre le leader du championnat, Paris FC. Ouais, c'est ça, voir ce que ça va donner contre un gros adversaire. Ouais, je pense à peu près comme Ellie. Je pense surtout à une réaction d'orgueil, mais ça n'enlève rien à la superbe prestation qu'on a réalisée, quoi. Ah oui, oui, mais on peut dire que c'est une réaction d'orgueil sans... Oui, enfin voilà, comme tu dis, en étant quand même content de la prestation et du match. Jérémy, ton avis? Oui, on peut l'exprimer comme un match référence, dans le sens où techniquement on a su garder le match en main et ne pas subir et perdre le ballon comme d'habitude, quoi. Par rapport au début de saison, où on a un match à Auxerre qui est assez plein, on n'a pas revu ça depuis, donc je pense que ça peut devenir le match référence d'un nouvel élan. Après, oui, je pense pas que si on n'avait pas eu ces déclarations de la presse, je pense pas qu'on gagnait ce match 4-0, quoi. Donc c'est un peu des deux, oui, mais on peut gagner ce match sans ces réactions, mais je pense pas qu'on le gagne avec un si grand écart. Ouais, pas d'une telle manière, quoi. Oui. Ouais, moi personnellement, je pense que si on était encore dans la série de on perd pas, avec les 5 matchs d'affilée
5 matchs nuls d'affilée. Et ben, je pense que ouais, on le gagnait pas. Je pense que on aurait pu cadenasser ce match et puis rester derrière au feu, quoi, enfin au chaud. Ouais, bah d'ailleurs, on a eu peur pendant le match, hein, rien qu'à la mi-temps. Il y en a plein sur Twitter qui disaient ça va finir à. Que le Havre va mettre 4 buts et ça va finir à 4-3 et on va le perdre, quoi. Ouais, parce que maintenant on a l'habitude, hein, tous les ans, il y a un match à la con comme ça, Ouais. et puis On les a eu gens ils ont Valenciennes l'habitude l'année maintenant. Puis dernière. Là, on a eu Châteauroux, donc ça fait 1. Je vais vous faire un aveu. À la mi-temps, j'ai mis 1 € sur le Havre nul. La cote était trop belle. Ah, le Faux traître. supporter, là. Ah, le traître. Après, oui, on peut pardonner les 4 derniers matchs sur une victoire comme ça, mais on n'oublie pas non plus, hein. Il faut qu'ils restent focus sur leurs mauvais résultats d'avant pour, pour qu'il n'y ait plus jamais une telle série cette année, pour espérer quelque chose au moins. Oui, voilà, c'est pas parce qu'on a gagné un match 4-0 qu'il va falloir se dire c'est bon, il y a eu la réaction d'orgueil, et puis on peut pas tolérer 2-3 défaites de suite, surtout qu'il y a un match face à Nancy qui arrive. C'est vrai que cette semaine, elle va être assez décisive, dans le sens où on enchaîne déjà 2 matchs dans la semaine, un mardi et un samedi. Et puis bon, on va quand même à Charletti affronter le Paris FC qui est quand même leader du championnat. Et surtout Nancy, le derby. Et voilà, et Nancy, Nancy. Ouais, Bon, Nancy l'an dernier, ça nous avait assez bien réussi à domicile. Donc il y a 2 ans, non? Ouais, enfin on va pas revenir sur il y a 2 ans, Oublié. on va oublier cette saison-là. Mais ouais, et d'ailleurs l'an dernier contre Nancy, pour l'anecdote, Weisbeck il marque quasiment le même but que celui qu'il met hier soir. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, j'y ai Ah oui, pensé, oui. j'y ai pensé aussi. Hier soir, il a un peu marqué en déséquilibre aussi, hein. Genre, il a fait genre qu'il allait centrer, puis au dernier moment, il a tiré. Ouais, Ça se voyait un peu dans Il y avait le plus côté d'assurance, Grealish. quoi. Tu voyais qu'il y avait un peu plus de confiance, mais ouais, c'est un peu ouais, le même genre de il a jeu. pris beaucoup de confiance depuis la saison dernière, hein, puis ça se comprend. Oh, mais quel Ah, il est joueur, incroyable. quand Au même. classement des buteurs, il est où au fait en Ligue 2? Il est derrière le Deuxième, bilan. Ouais. Mais c'est le joueur le plus décisif, Mm. je crois. Égalité avec le bien. Ouais, le bilan passe D, je crois. Donc. Ouais, C'est ça, ouais, ouais. parce qu'il en a Après, combien de passes décisives là? Ah bah non, il est Ouais, derrière le deux, bilan, je du coup. Le bilan, il a 10, il a 10 buts. C'est ça, hein. Et Westbeck, il a 7+2. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah bah peut-être. Ouais, c'est plus de. Ouais, Ah, que 2 passes décisives? ouais mais c'est déjà Ouais, énorme, ouais, hein. bah oui, c'est énorme. C'est énorme. Mais j'ai cru qu'il ait fait plus de passes décisives que ça, moi, Weisbeck. C'est énorme, mais on verra comment ça se passe au fur et à mesure de la saison. Parce qu'en général, quand on a des joueurs qui gazent, au bout d'un moment, ça se passe mal à cause d'une pelouse de merde. Ah, là, la pelouse, d'ailleurs, elle a pas top, hein. On en a pas parlé, mais la pelouse, oui. je sais pas s'il y avait des taupes ou autre chose, mais elle était pas géniale, hein. Ouais, elle était pas ouf. Mais on a Ouais, vu c'est pire. ça. Ah oui, bien sûr. Il y a 2 ans, notamment, on en parlait tout à l'heure, mais il y a 2 ans. Après, on nous a annoncé une belle pelouse, elle est neuve et tout, qu'elle tienne plus longtemps. C'est compliqué, tu sais. Pour faire une belle pelouse, faut déjà Ouais. un bon sol, hein. Ouais, Et, puis surtout nos je pense conditions que là, faut climatiques tout faire, ici, c'est plus compliqué qu'ailleurs, hein. Les Oui, sondes puis biologistes le stade, s'exprimer. apparemment, il a un preuve Les sondes d'humidité. biologistes s'exprimer. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ma filière, mais je veux dire, apparemment, le stade il est assez humide. Genre, le toit il aurait des problèmes d'humidité ou je sais pas quoi, d'isolation, et après, c'est compliqué d'avoir un bon sol, quoi, et du coup, une bonne pelouse. Je pense qu'on a fait le tour pour ce débat. Donc, en un mot, est-ce que pour vous, c'est réaction d'orgueil ou match référence? Ou les deux? Clément? Réaction d'orgueil. Eli? Ouais, je vais dire pareil. Donc, réaction d'orgueil aussi. À voir lundi soir. Mardi soir. Jérémy? Les deux, mais plus réaction d'orgueil. Et oui, il faut attendre cette semaine pour confirmer tout ça. Voilà, Jérémy, t'as dit ce que j'allais dire. Pareil, c'est réaction d'orgueil, mais peut-être un match référence. Mais attendons de voir les 2 prochains matchs pour juger. En parlant de ces 2 prochains matchs, on va en parler alors assez rapidement. Chacun une petite phrase sur l'adversaire avec à la fin de votre phrase votre pronostic. Comme ça, on essaye d'enchaîner assez vite. Donc premier match mardi, donc on en parlait tout à l'heure, mardi à Charletti face au Paris FC. Le Paris FC, ils sont premiers donc avec 26 points, ils viennent d'enchaîner 2 matchs sans victoire. Donc ils vont peut-être avoir un peu envie de gagner, surtout chez eux. Chez eux justement, c'est 4 victoires et 2 défaites. Donc votre avis et votre pronostic, Clément? Le match du PFC contre Auxerre, moi je le sentais bien que ça allait être leur match qui allait leur faire défaut. Et j'ai pas pu trop regarder le match contre Grenoble, mais ouais, ils enchaînent
de matchs avec des moindres performances. Donc ouais, à voir, je pense qu'ils vont vouloir, comme tu disais, se sauver, enfin pas se sauver, mais Se racheter. réagir. Ouais. Et ils ont un avantage, eux, c'est qu'avec le Covid, ils jouent toujours sans supporter. Donc ça va pas trop changer d'habitude. Gratos. La bastos. On va dire, allez, je suis positif, on va dire match nul 1-1, but de Kabouni. Kabouni. Eli. Alors moi, je pense qu'ils ont des bons joueurs de foot. Florian Martin, Gaëtan Laura qui revient de blessure ou de suspension, j'ai pas trop suivi. Il faut faire gaffe, quoi, parce que c'est vraiment une équipe qui peut nous faire défaut et qui a l'air bien partie pour monter en tout cas. Et attention à la frappe de main de Florian Martin, Ouais. ça magnifique pas de Ouais, gauche. ouais. Et niveau du pronostic, bon, si je dis une défaite, Omar Daf il va me fustiger et il va commencer à croire que je l'aime pas, même si j'ai rien contre lui. 2-2, des buts, allez, Adamanian et Salem Bakata, je pense. Mbakata, ouais. Ouais, parce que je le trouve assez offensif en ce moment et puis ce serait bien qu'il soit récompensé par un but, son premier en pro, je crois. Ouais, je crois bien. Ouais, ouais, mais t'as raison, ouais, ce serait bien qu'il soit récompensé parce qu'il a fait des bonnes performances Ouais. cette saison quand Daf a fait appel à lui. Il l'a encore montré hier soir, enfin samedi soir. Donc ouais, ce serait mérité. Jérémy, pareil, une petite phrase sur l'adversaire, pronostic. Donc on a une équipe du PFC, je pense, qui accuse un peu le coup en ce moment, malgré sa solidité. Par contre, ils ont des joueurs qui reviennent bien, à l'image de Laura qui revient de blessure. On a aussi, comment il s'appelle, Gakpa, celui qui a été recruté par Demes et qui s'était blessé en début de saison. Lui, c'est un recrutement masterclass Ah oui, pour ouais. la Ligue 2. Hein. Ouais, clairement. C'est quelqu'un qui est très complet et puis il a 27 ans, donc au niveau carrière, là, normalement, c'est le top. Hein. Ouais. Donc, ouais, je dirais match nul un partout, sachant que je pense sûrement que les deux équipes vont un peu faire tourner, sachant que c'est un match en semaine. On va retrouver des Soumaré, on va retrouver des Nian, on va peut-être retrouver Romain Sens, etc., etc. Donc, je pense que ils vont se neutraliser et que ça va marquer rapidement et puis ensuite ça va jouer tranquille un partout. Je dirais but de Westbeck. Moi, ouais, comme je disais avant de vous donner la parole, moi je pense que ouais, Paris FC ils vont essayer de se réveiller. Après, ouais, comme disait Jérémy, ça va peut-être faire tourner un peu les effectifs parce qu'il y a un deuxième match le samedi. Moi je vois bien un match vraiment ouais, où on se fait chier, un 0-0. Un bon vieux 0-0 des familles là où on se fait bien chier devant notre télé et ça va se finir comme ça. Donc prochain match, Nancy, le fameux derby. Non, dis pas ça. Le derby qui n'en est pas un. Ok. Donc prochain match face à Nancy. Nancy qui est 17ème avec 11 points, mais qui compte un match en retard contre Grenoble à cause du Covid. Ils viennent d'enchaîner 2 défaites, si on ne tient pas compte du match en retard. Donc à l'extérieur, c'est une victoire, un nul et 5 défaites, donc c'est pas terrible. Donc la même chose que pour le match contre Paris FC, chacun une petite phrase sur l'adversaire et votre pronostic. Clément. Donc Nancy, ouais, ils sont pas très en forme. Ils avaient quand même enchaîné deux victoires contre Dunkerque et Châteauroux à domicile. Après, voilà, c'était pas forcément des équipes hyper en forme, même si Dunkerque ils font comme une bonne saison. Donc moi, je pense quand même, enfin j'espère, hein, c'est comme un match important dans l'année, vu que ce n'est pas un derby, mais j'espère quand même qu'on va gagner le match. Donc on va dire que on va partir sur une victoire 2-0. But de un défenseur Diédiou ainsi que Bédia. Eli. Ouais, bah moi je pense qu'ils ont pas une équipe de fou non plus, donc il y a moyen de faire quelque chose. Après, je pense que le match contre le PFC va être déterminant. Si on reste sur la pente ascendante, il y a moyen de faire quelque chose, sinon ça va être compliqué, quoi. Parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime bien nous emmerder quand même. Ouais. Après, ils ont quand même El Kaoutari, puis à partir de là, je pense qu'on a tout dit. Et donc ton pronostic, sauf si t'as un truc à rajouter. Ah oui, il fallait que je dise mon pronostic aussi. Mon pronostic, allez, 2-0 pour nous, hein. Puis les buteurs, Pogba Pogba. et Bédio.
Dédicace à Paul. Jérémy? Donc on a une équipe de Nancy qui est contraire à notre doctrine de jeu, c'est-à-dire qu'ils laissent le ballon, mais ils savent pas contre-attaquer. Donc c'est une équipe qui a été très faible face à Clermont. On les a pas vus du match, quoi. Ils étaient acculés, ils ont fait que de reculer. C'était vraiment un match horrible, hein. Donc j'espère qu'ils vont remonter la pente ce mardi, mais pas ce samedi, hein. Donc pronostic, je dirais 2-0 pour nous, doublé de Brian Lass. Petit Prince. Moi, ouais, sur l'adversaire, ouais, pas grand chose à dire parce que je les aime pas. Mais sinon, ouais, j'espère qu'on va pouvoir déjà ne pas perdre face à Paris et enchaîner avec un bon match ici pour être dans une bonne dynamique. Je crois un peu à la réaction d'orgueil comme on disait tout à l'heure. Donc ouais, dans un match important, je vais dire victoire 3-1. Avec des buts de Bédia, je pense qu'il va peut-être être lancé maintenant. Bédia, Weisbeck. Puis allez, tiens, le premier but de Virginius. Toujours optimiste pour lui. Oh, le Le petit prodige. prince, le crack. Moi, j'aimerais juste rajouter un truc. C'est dommage que le match soit joué à guichet fermé. Parce que c'est À huis toujours clos, à huis une clos. ambiance folklorique. Oui, à huis clos. Ouais, Bah, guichet fermé là avant d'être ouvert, quoi. Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Guichet fermé, 20 places, quoi. Ouais, voilà. Ouais, parce que c'est toujours une ambiance folklorique et puis bah, c'est toujours marrant Même Ouais. si, de répétons-le, pouvoir les chambrer. ce n'est pas un derby. Oui, c'est pas un derby, mais il y a quand Ouais, même il y a une ambiance, il y a une Oui. atmosphère quand même. Ouais. Non, c'est Oui, quelque mais chose. moins que face au FC Metz. Merci. C'est vrai. On c'est est vrai. au deuxième plan. Arrêtez, hein. Ouais. Donc c'est la fin de ce 10e épisode de Radio Sociali. On espère avoir réussi à ne pas faire trop long. Normalement ça devrait aller. C'est toujours un plaisir pour nous de faire cette émission. On espère que vous appréciez toujours aussi de l'écouter. On se retrouve dans une semaine avec 2 matchs à analyser, mais promis on essaiera de faire court aussi. En attendant, prenez soin de vous, continuez à faire attention avec les gestes barrières, etc. Ne vous ruez pas trop dans les magasins non plus pour pas se retaper un confinement en janvier, s'il vous plaît. Oui, parce que tous au stade Bonal contre Grenoble. Exactement. Et si vous allez faire du ski, bonne chance pour remonter les pistes à pied. Salut l'équipe. Salut mec, salut à tous. À la Salut. semaine prochaine. Salut à tous et allez Sochaux.